Salut tout le monde, si tu regardes ce live en replay, tu peux avancer d'une minute. Je serai en compagnie de Madame Munoz et on va voir comment attirer des clients lorsque l'on communique sur les réseaux. Bam. Jess, t'es trop de spi. Le premier nom qui est apparu, c'est Jess. Je viens tout juste d'appuyer, t'es incroyable. Réglé comme une horloge. Monsieur Effie, tac, tac, tac. Alors, bienvenue dans ce live qui va commencer dans une minute. Le N, comment il va le D? Le D, c'est le S. Où on va vraiment, t'es réglé comme une horloge, où on va voir comment attirer des clients lorsque l'on communique sur les réseaux. Normalement, je suis invité de... Enfin, normalement, moi, je suis invité de la dame, mais petit quiproquo, donc euh, du coup, c'est moi qui lance le live. Madame Wafa, comment ça va? Et qui est le personnage Disney de ton personnage Disney préféré? Erika, incroyable. Vous êtes réglé Eh, comme une horloge, madame, hein. On n'a pas eu le temps de... mais toi aussi. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous, hein. Moi, l'heure, c'est l'heure. J'ai dit, je lance à 21h. J'ai lancé à 21h. Normalement, le live devait être fait chez vous. Un problème technique, il est fait là. Qu'importe le flacon pourvu que l'on ait l'ivresse. Oui, merci Monsieur d'ailleurs pour Lanka, ça. Salut à quand- tous. On est ravis salut. d'être là. Il faut laisser quelques secondes, le temps que les gens Oui. se connectent, le temps que On les va, gens... on va expliquer le problème technique en fait, hein. C'est qu'il y a des lois sur Instagram, donc j'aimerais bien savoir qui est concerné. Il y a des petits comptes, dès qu'on n'a pas 1000 followers, on a l'interdiction de faire des lives. Ami, t'es une galère. T'es une Donc galère. Effectivement, dites depuis, qui est concerné là. depuis, Et donc depuis peu... de- Nabil m'invite puisque lui, ça ne se compte plus maintenant. Ses followers. Merci beaucoup. Merci. Bah, il faut Alors, tu sais m'inviter. quoi? On va commencer par le commencement. Tu veux te Mhm. présenter? Tu veux que je me présente? On fait comment? Partons du On postulat. va. Tu Ben, sais quoi? Je te on laisse peut. driver parce qu'à la base, c'est censé être chez toi. Je te laisse driver. Comme ça. Oui. Alors, il va me laisser driver, mais on sait très bien que Nabil, après, il va reprendre la barre et ça m'ira Non, je te très jure, bien. ce soir, je suis en mode. C'est un vrai pirate. Non, cool, cool, cool. En fait, donc, je suis Béatrice Munoz. Je suis coach en transformation profonde. J'accompagne les personnes qui sont en changement de vie, dans les grands projets ou qui sont entrepreneurs. Et le contexte aujourd'hui est que Nabil me fait l'immense honneur d'être un des experts dans le sommet que j'ai monté. Je vois aussi qu'il y a Fuzia Barnaz qui est avec nous ce soir. Elle est aussi une des expertes présentes. Et c'est un projet immense. On vous en parlera au fur et à mesure. Et l'idée ici, c'est de vous montrer déjà comment on a accroché ensemble quelle est la valeur qu'on va vous donner ce soir, quelle est la valeur qu'on va vous donner dans le sommet, et qu'on réponde au maximum de vos questions et bien sûr du coup de vos besoins. Voilà, C'est le donc but. Le but, il est là. Le but ce soir, c'est d'apporter un maximum de valeur. Je te laisse gérer. Mais c'est vraiment que les gens. Tu sais, je me suis engagé hier. J'ai dit que j'allais apporter un max de valeur. Quand je dis quelque chose, je le fais. Cela dit, je dis jamais tout ce que je fais. Ça, c'est la règle d'or. Donc, je me dois d'honorer ce. Oh là là, oh, les têtes de fatigué. J'ai passé ma journée au bureau. Bon, c'est pas eh grave. ben, moi, L'énergie est là. j'ai joué sur la lumière, hein, je suis réveillée depuis 4 heures, donc L'énergie est là. voilà. Donc voilà, Donc aujourd'hui, ce soir, on part de quoi? On part de ceux qui veulent se rendre visibles, hein, ceux qui veulent vendre leurs services, hein. Que vous soyez à vos débuts, que vous ayez déjà commencé, que vous croyez aguerri, mais que en fait vous vous essoufflez, vous voyez, il y a le doute qui arrive, hein, de mais est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que j'en fais pas assez, oui mais là en fait je me retrouve pas dans l'histoire, hein, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Et en fait le but il est là, c'est comment en fait avec et le savoir-faire de Nabil et l'intention du sommet qui est d'aller contacter votre puissance à travers l'authenticité, parce que ce qui fait vendre, c'est vous. Vous connaissez Nabil, si vous êtes là, il n'arrête pas de vous le dire. Le produit, c'est toi. C'est ton énergie, c'est ton histoire, c'est ton vécu, c'est ton prisme, c'est ton filtre qui est unique au monde. Et salut Cyril. Voilà, donc l'introduction, elle est là. Et c'était une évidence en fait pour moi que merci.
que je contacte Merci à toi de David. m'avoir invité. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, Et- tu permets que je le dise avec mes mots à moi? Ça va être différent, Ah, mais bien sûr, complètement. Au ça va être contraire. complémentaire. Ça va être complémentaire. Voilà. On est à une époque où c'est un étrange paradoxe. Pour moi, on vit un paradoxe. Mm, On vit un paradoxe dans le sens où, à mes yeux, bon, j'ai pas 19 ans, 20 ans, j'ai quelques années de plus, quelques bullshit de plus. un petit peu plus. Là, pour moi, il n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent grâce à Internet. C'est la première des choses, c'est factuel. Aujourd'hui, tu as plus de puissance dans ton téléphone portable que n'en avait Mitterrand quand il était président. C'est factuel. Et d'un autre côté, il y a eu cette. En fait, il y a eu. Disons qu'il y a eu la première période, on va dire les chercheurs d'or, les premiers qui ont trouvé des pépites, les premiers à être arrivés sur les réseaux, eux, clairement, ils ont plié le truc parce qu'ils sont arrivés à une époque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont compris que, techniquement parlant, tu pouvais vivre de ton contenu, tu pouvais vivre de ton savoir, tu pouvais vivre d'une compétence, tu peux vivre de même en n'ayant aucune Mm, compétence, aucun savoir. Bref, il y a une multitude de possibilités de pouvoir monétiser ce que tu fais. Ça, c'est factuel. Sauf qui dit barrière facile à l'entrée, dit beaucoup plus de personnes. Forcément. Aujourd'hui, jadis, tu faisais, je sais pas, tu avais un produit, tu vendais, tu vendais des lumières, des trucs de décoration, et ben tu étais en concurrence avec JKIO Luminaire, avec les grandes enseignes de luminaires. Aujourd'hui, tu es en concurrence avec un petit mec qui a 15 piges, qui fait du dropshipping dans sa chambre, qui a compris, qui a connecté, qui a. Tu vois. complètement. Il y a de ça, juste avant le Covid, par exemple, je vais te donner un exemple, juste avant le Covid, des coachs, il y en avait très très peu. Il y en avait déjà, mais il y en avait très peu, tu vois, genre 2019, 2020. Après le Covid, tsunami de coach, tsunami de X, Y, Z. Et in fine, quand tu as 10 personnes qui font 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui font exactement la même chose, comment tu te différencies? Comment tu te différencies, clairement? Aujourd'hui, tu as une multitude de personnes qui font exactement la personne salut, je t'aide, ah, salut, je t'aide, ah, salut. Et tu as des personnes qui deviennent la copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une Mm, copie en mode photocopieur. et des clones. Et là où se retrouve la problématique, ce qui est une problématique en réalité est également une solution, parce que c'est comme pour les défauts, le défaut n'est qu'une qualité utilisée au mauvais endroit, tout dépend d'où tu regardes. C'est qu'en vérité, la plupart des gens se focalisent, c'est une généralisation, hein, c'est vraiment pour illustrer mon propos. La plupart des personnes se concentrent sur le processus, sur les caractéristiques, d'accord. Disons qu'ils préfèrent vendre le véhicule que la destination, Mm, d'accord. Tu vas me parler de ton accompagnement, tu vas me parler de ton produit, tu vas me parler de X, Y, tu vas me parler de tout ce que tu fais, tu vois. Mais vous êtes 1000 à vendre la même. Tu vois. Alors qu'en réalité, ce que les gens achètent, c'est la destination. Et le meilleur moyen d'embarquer quelqu'un avec toi pour cette destination, c'est il y a un produit, il y a une destination, et toi, tu n'es que le bateau. Et le tout, c'est comment est-ce que tu vas donner envie aux gens de monter dans ton bateau. Parce qu'il est là le vrai challenge. mm. C'est que ton produit, c'est toi. Il y a un moment donné, pour parler un peu comme les gens du Sud, à un moment donné, disons, est-ce que je peux dire que tu es coach? Ça, c'est Oui. l'intitulé. Tu es coach? Mhm. Ok. Tu es coach, mais il y a 10 000 coachs. Mm. Tu es coach comme l'autre qui est coach, comme l'autre qui est coach. Salut, je suis coach. Tu vois, même coach, ça. À un moment donné, s'il y a des gens qui vont adhérer, qui vont monter à travers ton bateau, enfin, à bord de ton bateau, c'est que ton produit, c'est toi, en fait. Il peut y avoir d'autres coachs que tu vois, tu vas dire, non mais tu sais quoi, elle laisse tomber, je lui donnerai jamais un euro de la vie. Non mais j'aime pas, je peux pas voir sa gueule, je peux pas voir. Quand bien même elle aurait des techniques ou des process ou un produit super. Et peu importe ce que tu fais aujourd'hui, en vérité, tu vas d'abord connecter avec la personne parce qu'il y a une image, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a des choses qui font que ah j'aime bien ce mec-là, ah j'aime bien cette meuf-là, ah j'aime bien. Donc si les gens vont connecter avec toi pour aller d'un point A à un point B, in fine ton produit c'est toi. Clairement, in fine ton produit c'est toi. Et si ton produit, c'est toi, avant même de mettre en avant ce que tu fais, mets en avant des éléments différenciants. Et pour illustrer mon propos encore plus loin, pour rentrer un petit peu plus en détail, partons du postulat où, je ne sais pas, moi, imagine, tu travailles dans une boîte et il y a une Brigitte de la compta. Et Brigitte de la compta, personne l'aime. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Brigitte de la compta ici, mais partons du postulat qu'il y a une Brigitte de la compta. Brigitte de la compta, personne ne peut Brigitte, on l'avoir. t'aime. On D'accord. t'aime. Parce qu'elle. Comment? Brigitte, on t'aime. Ouais, clairement. Mais partons du postulat où vraiment il y a une Brigitte de la compta. Brigitte de la compta, t'accroches pas avec elle, tu parles pas, elle est hautaine, tout ça, et personne ne l'aime.
Et puis un jour, au travers d'une discussion autour d'un café, tu vois, je discute avec toi, je te dis non mais tu connais pas l'histoire de Brigitte. Non mais Brigitte, Skina, elle a connu ça, elle est passée par là, elle a eu ci, ça. Et tu te rends compte qu'en fait, dans l'histoire que je te raconte de Brigitte, il y a plein de similitudes avec ton vécu à toi. Il y a plein de similitudes avec ton histoire. Que moi-même, je ne sais pas, parce que toi, tu n'as jamais pris le temps de me partager ça. Mais toi, tu captes. Tu dis, punaise, oh, je ne savais pas. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Connexion. Tu te sens attaché, tu vois, tu te sens connecté. Parce qu'il y a eu des similitudes dans ton histoire qui fait que, hop. Et ben demain, il y a de fortes chances qu'en allant à la machine à café, si tu croises Brigitte, salut Brigitte, ça va? Un petit café, Brigitte, tu vois? Ta perception, elle va être différente. Elle va être différente juste par l'histoire que je t'ai racontée de Brigitte. Salut Ouda, tu vois? Et donc ça, c'est très important. Et d'une manière générale, comme je l'ai dit à Cyril, qui l'illustre très bien, un jour, il était dans mon bureau, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais on discutait, et bon bref, on était dans mon bureau, et puis j'ai dit, tu vois, Cyril, en fait, ce que tu ne veux pas dire, c'est exactement ce que tu dois dire. Bah, regarde-le, il est unstoppable, il a écrit un livre, tu vois, il a écrit un livre, il est sur là, il est en roue arrière, et je le vois des fois passer sur l'autoroute comme ça. Tu vois. Et si je dois vulgariser encore un peu plus, tu sais que j'aime bien les punchlines. Autrement dit, la réussite de ton business se cache dans la tâche que tu évites. Mm. Ça te Le parle? gros levier, oui, oui, oui. Le gros levier, mais c'est souvent, pour faire le parallèle, je me permets, du coup, moi, pendant longtemps, j'ai eu honte, en fait, de la situation que je vivais. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Donc, éduc de formation, manque de sens. Tout d'un coup, je décide de faire ma formation de coach. Et c'est ma place pleinement. Déjà, éduque, accompagner l'autre, c'est mon kiff total. C'est ce qui donne le plus de sens à ma vie. Et je décide de créer un lieu pour accueillir des stages et des séminaires autour du bien-être et de l'entrepreneuriat. On y laisse notre maison, on vend notre maison, on met toutes nos économies. Et ce lieu, ça représente à la fois l'accueil dans la nature et en même temps un lieu cocon pour que les personnes puissent transformer leur vie. Je suis en même temps en train de perdre mon père d'un cancer assez fragile. Je tombe sur un artisan. On se rend compte au bout d'un moment qu'en fait c'est un artisan escroc, faux papier de décennale. La maison est saccagée. Il est parti avec tout l'argent. Intouchable d'un point de vue judiciaire. Les huissiers constatent qu'il n'a rien sur ses comptes, rien à son nom. Le projet d'une vie qui s'écroule. Et moi, avec. Sauf que, au bout d'un moment, une fois que le corps est tombé, le cœur, lui, il est là, il continue et il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe, ça peut pas rester comme ça. Et donc, à situation folle, solution complètement dingue. Je suis pas connue sur les réseaux. Je décide en janvier 2025 de créer le plus grand sommet en ligne qu'on n'a jamais créé. Je visais 20 experts aujourd'hui pour l'instant. On est 30. Nabila en fait partie, Fouzia en fait partie, Cyril en fait partie. Je vous laisserai aller voir la page. C'est un truc de dingue. Et le point commun qu'ils ont tous, c'est de venir travailler avec le cœur, avec l'intensité de donner et de transmettre. Pour vous amener à vous, d'aller vous connecter à vous profondément et de vous donner cette putain d'autorisation à tout péter. Voilà l'objectif. Et là, je le dis avec énormément d'énergie, alors que je suis quelqu'un de très doux, très enveloppant. Mais c'est quelque chose de tellement puissant qu'on a envie de vous offrir. Et vous le verrez, en fait, chaque expert que j'ai choisi, c'est des personnes qui ont traversé leur propre résilience, leurs propres épreuves, et qui ont des billes à vous transmettre, mais énormissimes, au-delà de leur expertise, de leur professionnalisme. En tant qu'humain, vous allez être connecté à quelque chose d'extrêmement puissant qui va vous porter dans votre propre transformation. Et c'est pas un sommet où on fait en 5 jours.
C'est un parcours, c'est inimaginable. Ça dure 10 mois. Vous pouvez avoir accès au replay à vie. Il y a des masterclass, il y a les interviews intimistes, il y a une plateforme, il y a une communauté de cœur. Parce que putain, qu'est-ce qu'on en a besoin dans l'entrepreneuriat et à quel point on se sent seul. Et on va venir déposer tout ce qui nous pèse dans notre authenticité, nos galères, nos joies, nos ras-le-bol. Il va y avoir tout un soutien. Il va y avoir des exercices, des e-books. Enfin bref, c'est d'une richesse incroyable. Plus, parce que bien évidemment, les experts le font en tant que bénévoles. Qu'on soit bien clair. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur savoir, ils donnent de leurs produits gratuitement. Pourquoi? Parce que le sujet du sommet leur plaît, parce que la cause leur plaît et parce qu'ils ont envie d'impacter des vies, tout simplement. Et le pari qu'on fait, c'est que les personnes à qui on s'adresse, elles ont aussi envie d'impacter des vies. Peu importe ce qu'elles font. Que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, que vous soyez artiste, que vous soyez artisan, vous avez un goût du savoir et une manière d'être dans la vie où vous voulez donner du sens. Et pas juste être une copie d'une copie d'une copie. Vous avez envie de vibrer et vous avez envie de faire vibrer l'autre et de construire un autre monde. Voilà le pari qu'on a, c'est de vous offrir un sommet qui va vous aider à le faire. Voilà, là pour l'instant où on en est. On sera ravis de répondre à vos questions et la particularité. Pourquoi 30? Parce que c'est autant de facettes de vous que vous allez pouvoir venir travailler. Nabil, il va intervenir sur votre message impactant, comment le rendre inévitable et, vous rendre visible, reconnaissable en un claquement de doigts parce que ça vient vous refléter purement. Cyril qui est là aussi, il va venir vous faire travailler sur votre grand pourquoi. Il y a des thèmes sur le marketing Fouzia, la vente authentique, qui est un acte d'amour. Elle va vous montrer en quoi la vente va vous faire shifter et ce que vous craignez le plus au monde, en fait, vous allez voir que c'est un don que vous faites à l'autre. Il y a le travailler votre corps parce que c'est extrêmement éprouvant, en fait, d'être entrepreneur, d'être à son compte. Comment vous venez travailler votre énergie sur le long terme, en prendre soin, que ce soit par des exercices de respiration, par l'alimentation, par du biohacking. Il y a un gars qui s'appelle Leonardo Pelagotti, il travaille avec le CNRS, les gars. Il va venir vous donner ses billes. On va travailler la question de la neuroatypie, plein de choses, vous imaginez même pas. Je vais commencer à être intarissable. J'ai compris que ça dure 10 mois. Il y a des experts pour aider dans les domaines spécifiques. Oui, je suis en train de le dire. Mais si je te dis les 30 experts là, vous allez vous endormir. Donc, vous irez voir la page de vente. Après, c'est que c'est très global. Donc, c'est vente, marketing, neuroatypie, le corps, l'énergie, quoi d'autre? La question de la visibilité. Il y a un petit génie de 19 ans qui a fait fortune dans le marketing, qui vient vous filer ses billes. C'est que des trucs, comment on va lutter contre les croyances limitantes. Il y a Munyamoku qui va venir vous shifter le cerveau sur votre loyauté familiale, sur votre représentation à l'argent. C'est juste dingue. Franchement, c'est juste dingue. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les intervenants, ils donnent. Et le pari qu'on fait, c'est que vous puissiez prendre un maximum de billes et participer à une aventure humaine pour redonner naissance à ce lieu. C'est pour ça qu'en fait, on passe par une cagnotte Litchi pour prendre les places. C'est pas du business qu'on fait. On est tous embarqués dans une aventure humaine pour sauver un putain de lieu qui va lui aussi transformer des vies. Ah, j'adore! Je te fais sourire, ma vie. Non, mais tu vois, tu sais, je suis très, tu vois, en temps normal, j'ai un débit de parole, il est incroyable. Là, depuis tout à l'heure, tu parles, je respecte, c'est tranquille, j'attends mon tour, je suis patient. Et voilà, donc oui, en effet, Fouzia, c'est ça, c'est la générosité, c'est juste dingue ce qui se passe en fait. Jamais j'aurais imaginé, quand j'ai créé mon compte Insta,
qu'on en serait à ce stade-là. C'est vraiment quelque chose d'une énergie, vous savez, cette énergie où on dit cette énergie infinie là. Ben en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que y en a un qui est embarqué, puis un autre, et qui met sa patte et qui dit ah mais moi j'ai envie d'offrir ça, mais ouais trop bien, bien. Et en fait, c'est une grande ère de jeu, et tout le monde est en train de vivre son Exactement. kiff Exactement. ultime. Et c'est ça qui va faire que c'est pépite, parce que c'est le plus grand terrain de jeu qu'on a offert à autant d'experts en même temps. Parce qu'il n'y a rien qui est contrôlé, il n'y a rien qui est mesuré. C'est kiffer, les gars. Kiffer, donner tout ce que vous avez envie de donner et comme vous avez envie de le donner. Et c'est que du cadeau. Tout est cadeau. Et voilà. Donc, et moi, je suis déjà remplie de joie de vivre cette aventure-là. Je déplace des montagnes, jamais j'aurais imaginé faire un truc pareil. Et c'est pour ça, en fait, que je suis persuadée que chacun peut y arriver. J'ai vécu un burn-out, j'ai perdu mon père d'un cancer, en même temps j'étais à terre. À terre, une dépression par-dessus le burn-out. C'était dingue. Et regardez qui je suis, regardez ce que je fais. J'avais 182 followers quand je suis allée taper sur l'épaule du premier expert. Il y a un expert, il a 1 200 000 followers, les gars. Donc, vous le voyez, le champ des possibles, en fait, qu'on veut vous offrir? Voilà, c'est ça, en fait. Le sommet, c'est ça. Voilà, Nabil, je te laisse la parole. Je sais même pas par où rebondir. Vraiment. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Je suis Non, embarquée, en fait. Je suis embarquée. non, je vois, en fait, je vois que ça te prend par les tripes. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un de convaincu devient convaincant. Moi, je t'écoute parler là, et tu vois, là, ça se voit, t'es passionné. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, les gens qui me connaissent depuis tout à l'heure, je souris parce que j'aurais coupé la parole, ça fait 140 fois déjà depuis. Vraiment, fraf. Et donc, je rigolais tout seul. Tu sais, dans ma tête, j'entends une voix qui me dit, tais-toi, Nabil, laisse-la. Tais-toi, Nabil, laisse-la. Mais en fait, t'es juste pris par les tripes t'es juste pris par les tripes par ton projet, tu vois. Et, Mm. c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Pour vous la dire d'une manière différente, en fait, Béa, elle a un projet qui lui tient à cœur. Elle est partie demander du bénévolat à plein d'experts, dont moi, modestement, qui va intervenir dans ma thématique, pour pouvoir l'aider dans cette noble cause, pour pouvoir justement mettre à bien ce projet qui lui tient à cœur. Et tu sais, il y a un truc qui est intéressant. Et si tu permets, tu vas servir de cas de figure Mm. pour. Bien sûr. Je- euh, Avec en plaisir. fait, regarde, on va rentrer dans un. Regarde, il y a des gens qui me connaissent là. Pourquoi vous me voyez sourire depuis tout à l'heure? Pourquoi vous me voyez sourire? Tiens, on va voir. Tiens, il y a peut-être des membres de mon académie. À votre avis, pourquoi depuis tout à l'heure tiens, si vous vous me connaissez bien. Pourquoi depuis tout à l'heure je suis comme ça? Yallah, je vous écoute. À votre avis. L'envie de Ah, répondre, vous ouais, avez envie exact. de répondre, vas-y. Vas-y. Les idées fusent, ouais, effectivement. La leçon de storytelling, ouais, ok, de prendre la parole. En fait, il y a un truc de base. Et je pense que là, le fait d'être passionné, t'as, t'as, modestement, je te dis ça, et tu vois, là, sans le vouloir, tu as fait une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Mm. C'est que tu es passionné, tu vois, et donc tu parles de ce que tu fais, tu parles, mais c'est l'erreur numéro une que j'apprends aux gens. Ne parlez pas à votre audience, parlez avec votre audience. Ce qui est totalement différent. Et tu vois, comment ça peut. C'est-à-dire que toi, tu as l'intime conviction et tu es convaincu et tu es là, mais c'est. Tu sais, j'aurais pu mettre pause. Allez, les gars, je vais me faire couler un café. C'est pareil. Tu vois. Donc, le degré numéro un, par exemple, si je dois apporter modestement, c'est. C'est lorsqu'on échange, tu vois, qu'on est dans. Là, je parle aux personnes qui communiquent sur les réseaux, que ce soit en réel, que ce soit en story, c'est de parler avec son audience, prendre le temps avec son audience. Parce que derrière, et je pense que tout, et d'ailleurs c'est le problème de tous les experts, tu vois, tu sais, ils veulent, ils sont là, mais déjà tu peux pas comparer ton niveau, ton chapitre 8 au chapitre 1 de quelqu'un d'autre en face, tu vois. Il y a du chapitre 8 et il y a du chapitre 1. Et ce qui va,
ce qui va te toucher toi ne va peut-être pas forcément toucher la personne en face. Tu vois? De prendre le temps à connecter. La première des choses, c'est connexion, conversation, conversion. Et il n'y a pas de conversion sans conversation. Et il n'y a pas de conversation sans connexion. Donc d'abord prendre le temps de connecter. Tu sais, c'est comme dans les embrouilles de couple. Quand il y a des embrouilles de couple, moi j'arrive avec ma grille de lecture, toi tu arrives avec ta grille de lecture. Ouais, mais moi je pense que oui, mais toi tu penses que. Non, mais stop, mets sur pause. Cherche à comprendre avant d'être compris. Et quand tu cherches à comprendre avant d'être compris, bon, ça fait partie du storytelling, hein, tu vois, c'est du. Eh ben, c'est différent. C'est différent parce que t'embarques la personne avec toi. T'embarques la personne avec toi. Et, et je le vois, et malheureusement, tu vois, c'est bon, je t'ai cité en exemple, hein, mais c'est juste pour, je serais pas là si je croyais pas en ce que tu fais. C'est que les gens qui parlent avec passion, ils ont l'intime conviction de. Tiens, regarde, je vais te donner un exemple factuel. J'étais dans un resto à Marseille. Je vais dans un resto à Marseille avec des potes. Peut-être que le gars me verra. Si tu me vois, big up à toi, mon ami. On est dans un resto. Le truc est bon. Le resto est bon. Je suis avec mon marketing que vous connaissez, tout le mec de mon équipe et tout. On arrive là-bas et il y a le patron et mon pote, il me dit bah tiens c'est le patron, attends viens. Il me présente au patron. Il dit voilà c'est un ami qui descend de Paris et tout. Et le mec et c'était bon son resto. C'était très bon. Et il commence à parler et il part dans des j'ai fait, j'ai retapé le truc. Là, tu vois les trucs là, on a ramené de ça et j'ai fait ça et j'ai fait. Et il était que dans le jeu. Et tu vois, il en a oublié qu'il faisait ça pour les gens. Parce que clairement, il fait ça pour les gens, tu vois, pour que son resto soit beau, c'est pour que les gens soient satisfaits, qu'ils soient. Tu sais, il me parlait de ses recettes, moi, mais je suis, je. Tu sais, on aurait dit, il était en lévitation, c'était Superman. Je suis, je. À la fin, on aurait dit Louis XIV qui savait, tu sais, je suis, j'ai. Et je sais bien que ça partait d'une bonne intention, parce que le mec, il me raconte en gros l'histoire de. Mais j'ai déconnecté. Au final, j'ai dit, frérot, c'est Alain Melon. C'est pas Alain Delon, Alain Melon. Alors que l'intention de départ est bonne. Parce que le mec, ce qu'il m'explique avec ses mots à lui, c'est qu'il a mis beaucoup d'oseille pour pouvoir satisfaire les clients. Et qu'il est parti chercher les meilleures recettes et les meilleurs produits. Mais comme il était en moi, mais tu m'as pas rentré dans ton histoire. Et comme tu m'as pas rentré dans ton histoire, je connecte pas, moi, avec ton histoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gens? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un débat dans le débat, là. Tu sais, il y a plein il y a plein de mes élèves qui se sont dit, il n'y a rien à faire samedi, on va chez Nabil, on va se poser, on prend du popcorn, on rigole. Comment vous allez? Et est-ce que, tiens, regarde, je vais poser une question d'une manière différente. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les dans le point d'interrogation. Comme ça, on prendra le temps d'échanger avec tout un chacun et puis surtout que ça puisse être profitable. Est-ce que, tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous, je vais vous poser une question pour que vous compreniez, et vraiment, une main toute seule, elle peut pas, une main toute seule, elle peut pas applaudir. Donc, on va faire en sorte avec Béa d'interagir avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous, donc Béa aurait dû formuler ça comment oser rayonner. Ah, très très bonne question. Très bonne question. Oser rayonner. J'ai pas le prénom, donc oser rayonner, c'est à toi que je m'adresse. En incluant les personnes. Tu vois, dans sa manière de storyteller, qui est son histoire, je la connais, parce qu'elle me l'a déjà raconté, tu vois, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Son histoire est vraie, mais je suis, j'ai eu, et j'ai fait, et j'ai truc, et on est parti, et tu vois. Il y a un moment, dans l'histoire, tu es obligé de parler de toi. Parce que tu parles de jeu, tu es obligé de te mettre, tu vois. Mais quand c'est une histoire perso qui n'a pour but de ramener nulle part, c'est ton histoire perso. Ça va très bien. Si tu es en storytelling pur perso. Mais si ton but, déjà de base, n'est pas une histoire à raconter sans un objectif derrière, et n'est pas un objectif sans une histoire à raconter. Si tu as un objectif, il y a une histoire pour te ramener. Si tu as une histoire, il y a un objectif. Si on part du postulat ou pour répondre à ta question, il y a une histoire. Mais l'histoire, c'est pour te ramener d'un point A à un point B, pour te faire comprendre. Parce que tu te doutes bien que Béa, avec son âge, des histoires, elle en a eu 1 milliard qu'elle pourrait te raconter. Je sais pas comment elle a eu ses enfants, comment elle s'est mariée, comment truc, comment X, Y, il y en a plein. Si elle a décidé de choisir cette histoire-là, c'est que cette histoire-là, elle permet de faire passer un message. Donc dès lors où elle permet de faire passer un message, tu dois inclure la personne qui est avec toi dans le message pour qu'elle grimpe avec toi dans le. Tu vois le truc? En fait, c'est des détails techniques, hein, qu'on s'entende bien, c'est pas un reproche, hein, qu'on s'entende bien. Mais c'est juste une manière différente d'embarquer les passagers avec toi dans le bateau. Ce bateau va en direction de trucs, tu vois. Et c'est ça, quand tu communiques, toi, tu es comme un train.
Et avant de, moi, je suis à Paris. D'ailleurs, là, on est à Paris dans mes bureaux. Enfin, je suis à Paris dans mes bureaux. Béa, elle est dans le sud. Mais avant de monter dans un train, il y a écrit: ce train est en direction de Marseille-Saint-Charles. C'est pour ça que tu montes dans le train, parce que toi, tu vas à Marseille. Mais avant de monter dans un train, tu as envie de savoir où il va. Donc, ça va être un peu long là si je dois, mais tu dois disséminer des petites choses pour que je comprenne que c'est pour moi. D'accord? D'ailleurs, je vais vous poser une question, comme ça va servir. Ça répond à ta question, Osée, parce que je vois pas. Si vous avez des questions, mettez-les dans le point d'interrogation, parce que sinon le chat, ça fuse. Il y en a une de question, c'est comment elle aurait pu nous inclure Ah ben par des questions. c'est celle que je viens de. Ah, d'accord, ok. C'est celle que je viens d'énumérer. La deuxième chose que je voulais vous dire, est-ce qu'il y en a parmi vous là qui dernièrement, salut Calliope du premier coup, ah c'est Malika, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Parmi vous, ceux qui ont fait leur dernier post, pour les entrepreneurs qui ont fait un post sur les réseaux, est-ce qu'à un moment donné, tu as fait un post et tu as eu l'impression que, punaise, tu n'as pas les résultats escomptés derrière ce post-là? Tu vois, genre, il aurait dû pu toucher plus de personnes, il n'y a pas eu assez d'engagement, pas assez d'interaction. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont retrouvés dans ça? C'est une vraie question que je vous pose. Hein. Je prends le temps que vous tapotiez, bien entendu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait un post? Oui, moi ça m'arrive. Ok. Ok. Invisible. Pas forcément invisible, tu vois, mais genre, punaise, que ça. Oui, ok. Moi, Sister Connection. Ça m'arrive. Sous-entendu qu'on y avait mis toutes nos tripes. Ok. Oser rayonner. Ok. Du coup. Ok. Alors maintenant, je vais te poser une autre question. Oui, mais je débute, donc je pense, évidemment. Oui, ok. Maintenant, regarde, je vais te poser la question. Je vais te poser une question d'une manière différente. Moi, je m'en fous. Donc, déjà, j'ai un problème. Non, mais Jessica, toi, t'es une gars. On va s'occuper de toi, Jessica, après. Dis Jessica, on s'occupe de ça après. Euh, alors, j'ai envie de vous poser une question. Tu vois, ton poste là, qui n'a pas performé à la hauteur de ce que tu souhaiterais qu'il performe, j'ai une question que je vais te poser. Et vraiment, j'aimerais que tu me répondes avec la plus grande humilité du monde, enfin, la authenticité du monde. Ce poste-là, est-ce qu'il est partageable? Est-ce que quand quelqu'un le voit, si Béa le voit, elle dit: ah bah ça, il faut que je le partage. Est-ce que c'est partageable? C'est une vraie question que je te pose. Hein. Sois honnête. Bon, déjà, ceux qui ont répondu, donc j'attends votre réponse. Yes. Posez-vous la question, quand tu fais le truc, dis-toi: punaise. Est-ce que quelqu'un qui voit, qui ne dit pas, il se dit: ah punaise, ça, il faut que je le partage sur mon. Non. Cours de langue arabe, ok. Non. Merci d'avoir répondu. Les autres, là, ceux qui ont dit oui, oui, oser rayonner, ok, c'est partageable, ok. Pas souvent, plus non que oui, ok. Je pose même pas la question. Non, mais là, c'était juste pour répondre. Ok, ok, non, ok. Tu vois, très souvent, t'as gambergé à faire un post, bof, ok. Tout dépend, attention, comme je vous ai dit, il n'est pas une histoire à raconter sans un objectif derrière. C'est-à-dire que quand tu fais un post, il y a des fois, ça n'a pas vocation à être partagé. Il y a des fois, moi, ça m'arrive, hein, j'écris un truc, c'est un puzzle de mots et de pensées. Voilà, why not? Mais ce que je veux te dire, c'est pour ça que je t'ai posé la question en amont. Qui a déjà fait un post en espérant qu'il ait plus d'engagement? En fait, c'est très simple. Toi, tu dois te considérer comme un village. Tu es dans un village et au départ, quand Insta il va montrer ce que toi tu as fait, que ce soit un post, une vidéo, un truc, il va le montrer aux gens de ton village. D'accord? Si les gens de ton village n'exportent pas le message en dehors, eh ben, il est condamné à rester dans le village. Comment tu veux qu'il sorte de ton village si le truc, tu ne l'as pas créé pour qu'il soit partageable? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des posts qui ont vocation quand tu crées du contenu, peu importe ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu produis, même tu vends rien. Il y a des posts qui ont vocation à nourrir ton audience, à créer une connexion profonde. Vraiment, là, je parle combien, j'ai pas. Ok. Tu vois, techniquement, regarde, je m'ennuyais avant de faire le live, j'ai posté une photo, là, j'ai fait un. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder si jamais ça vous parle. Vous pouvez toujours commenter. Vous êtes au courant, je vais vous annoncer un truc de fou. Aujourd'hui, on est le 20 septembre 2026. Et vous savez que commenter, c'est gratuit. Non, c'est jamais. Ça t'enlève pas des points sur le permis. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste que si un truc ça t'a parlé, de dire merci, je te jure, c'est gratuit. Et attention, tu verras, ça mord pas, il n'y a pas de maladie grave. C'est gratuit. Donc, revenons à nos moutons. Salut à toi, Aïcha, qui vient d'arriver. La question, elle est simple. Si ton truc, tu voulais qu'il y ait de l'impact, avant de le créer, pose-toi la question, fais en sorte que ce soit partageable.
Je vais donner un exemple factuel. Tout à l'heure, j'ai fait une photo, j'ai posté une photo. Le but, c'est pas de te montrer une photo de moi. Je m'en fous, j'en ai 4000 des photos dans ma galerie. C'est le message. La photo toute seule, elle sert à rien. D'ailleurs, me faites jamais ça. Tu mets juste une photo, sauf si tu cherches quelque chose d'autre que quand tu vois. Enfin bon, bref, passons. Mais ce qui est important, c'est le message. Et dans le message, quand je l'ai écrit, tu vois, j'étais en train de faire pleurer ma plume. Tu vois, j'étais en train de profond. Et je me suis dit, tu vois, là, je mets de la profondeur dans mon texte. Mais à un moment donné, je veux pas juste mettre de la profondeur dans mon texte. Tu le regardes tous les jours, je te fais des stories, je te partage des punchlines. Et je voulais vraiment que ça touche les gens. Et du coup, pour que ça les touche, à la fin, je les ai engagés. Ok, dis-moi toi, quel est le. Et les gens là ont interagi ou pas, tu vois, encore une fois. Parce que les gens, des fois, ils sont un peu en. Imagine si les gens ont du mal à commenter. C'est encore plus complexe de les faire partager. Là, j'ai même pas parlé de partage. Là, tu vois, si tu. Là, on va rentrer, on pourrait rentrer. Hein. Franchement, je te jure, on peut rester 10 heures d'affilée. Je peux prendre toutes les questions. Mais s'ils ont du mal à commenter, commente pas, tu vois. Si tu as du mal à commenter, je t'invite à ne pas commenter. Why not? Là, j'ai pas dit aux gens partager. C'est vraiment. Là, la question, c'est pas pour que les gens partagent. On s'en fiche. C'est quand tu crées un contenu qui a pour but de mettre. Pose-toi la question, si tu veux vraiment que ça touche du monde, est-ce que c'est partagable? Béa, j'ai répondu, j'ai fait beaucoup. Hein. Vous permettez, je prends de l'eau juste là. Béa, je te laisse prendre le relais, j'en ai pour 3 secondes. Je vais Ouais. juste derrière, là, j'ai mon petit frigo. Ou alors, je vous embarque avec moi. Vous voulez que je vous embarque avec moi? Oh, je peux, Ouais, je vous embarque avec moi. Non, parce que c'est comme ça. Tu sais, c'est je peux prendre important ça. de tout partager. Tu vois, comme ça, Ah, il y a de la lumière, il y a de la lumière. minimum. Deux. Minimum. Minimum. Hop. Comme ça, voilà, je vous embarque avec moi. Tu vois, brut de décoffrage, je vous fais voyager avec moi. C'est important. Ok. Il n'y Oui, a que de en l'eau dans attendant mon qu'ils frigo, comme te ça. servent le verre. Comment? euh, En attendant qu'ils te servent le verre. euh, pour revenir au sommet, L'eau, par c'est la vie. exemple. Si vous avez du mal à vous rendre visible, Hop. si vous avez des difficultés à savoir qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message, ou comment le délivrer, comment trouver la confiance en soi pour le délivrer. Si vous êtes épuisé, que vous procrastinez, que vous vous sentez complètement seul, parce que la solitude de l'entrepreneur, on la connaît, que vous savez pas par où commencer pour construire vos offres, pour et même savoir si vous avez une offre, que vous êtes juste en plein questionnement personnel à donner plus de sens à votre vie, vous allez trouver ces fondations-là de la confiance en soi, de savoir la structure pour arriver à savoir ce qui vous anime vraiment, comment en parler, comment vendre vos services avec toute la et reconnaître la valeur que vous avez à offrir au monde. Et ensuite embarquer dans ce marathon de l'entrepreneuriat qui est une des plus belles aventures. Pour moi, je parle vraiment d'un parcours initiatique. Parce que, regardez, Nabil, vous voyez bien. Jusqu'à quelle heure tu restes le soir, Nabil, à ton bureau? Je peux pas dire plus, comme dirait l'autre. Il y en a qui ont la rêve de je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. Non, mais en fait, regarde, tu vois, il y a un truc, je le dis tout le temps à mes élèves. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, alors ne pleure pas pour ce que tu n'as pas. Et c'est factuel. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, alors ne pleure pas pour ce que tu n'as pas. Tu soulèves un vrai truc. Tu mets le doigt là vraiment sur, sur un vrai truc. Il y a un moment donné, en fait, où tu bascules dans l'entrepreneuriat et tu te donnes les moyens de tes ambitions, ou tu es là pour, tu vois, jouer au ping-pong. Tu es là pour jouer au ping-pong. Dans mon cas de figure, bon, c'est très personnel, mais j'ai voilà, j'ai plein de targets dans ma tête, j'ai plein de projets, et ben je me donne les moyens de mes trucs. Je me donne les moyens. Vraiment, je me donne les moyens. Tu vois, j'ai passé mon temps, bon, je sais pas si tu peux voir, mais regarde, j'ai passé mon temps à charbonner là. Ça, c'est de l'écriture. Là-bas, tu vois, c'est de l'écriture encore. J'ai passé mon temps à charbonner. Mais parce que j'ai un projet, tu vois. Je me bats pour mon truc. Et souvent, tu vois, on oublie ça. On, je sais pas comment le dire de manière poétique et cool. C'est que, Alors, est-ce qu'il y a des fruits, est-ce qu'il y a des fruits sur l'arbre? Ouais, il y a des fruits. Mais à un moment donné, en fait, tout le monde veut avoir un chêne centenaire, mais très peu oublient que le chêne centenaire, s'il en est là, c'est parce que ça fait 100 piges qu'il est là. Sinon, ce serait pas un chêne centenaire. Donc, ça nécessite des actions et faut se battre, en fait. Faut se battre pour ce que tu veux.
Et à un Et moment donné, dans ton chemin, bah, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à ça. je vais Mes heures. rebondir aussi, Pardon. je te coupe, excuse-moi. Vas-y, vas-y, je t'en Je prie. me permets. Coupe, Je coupe, vais coupe. rebondir sur la métaphore en fait du chêne. Hmm. Je trouve qu'il y a trop peu de personnes encore qui se croient, qui se prennent pour un gland et qui sont déjà un arbre avec de sacrées racines. Hmm. Sauf qu'en fait, on accompagne aussi trop peu à venir voir la valeur qu'on a en nous. Parce qu'on a un parcours de vie d'écorché vif, parce que on est pris dans le turbin, le système, et on a la tête dans le guidon, et on ne s'autorise plus à rêver. Et c'est aussi ça, et c'est aussi ce que tu travailles dans tes formations, c'est de venir recroire en vous et en vos rêves. À un moment donné, Nabil n'en serait pas là s'il n'avait pas cru à un moment donné à une idée qui l'animait profondément. Et que tous les jours, ils se battent pour ça. Je reviens à l'idée du projet. Mais ô combien ils n'y sont pas encore connectés à ça. Et le sommet, notamment à travers l'intervention de Cyril encore, aller travailler la question du grand pourquoi, on ne va pas vous l'apprendre à l'école, ça. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'école, elle veut des travailleurs. Elle veut pas de personnes indépendantes qui créent leurs rêves, qui pensent par eux-mêmes et qui fonctionnent dans un système parallèle. Donc, si vous n'allez pas conquérir votre propre puissance, ce qui vous anime et vous donner les moyens d'eux, vous ne pourrez pas avoir ce sentiment d'accomplissement. Parce que quand on a ce sentiment d'accomplissement, on peut soulever des montagnes. Et ça se conquiert. Combien de temps il t'a fallu, Nabil, pour avoir une sécurité intérieure? Ça dépend ce que tu appelles la sécurité intérieure. Pour oser mener tes actions, commencer, poser ton premier pas, première claque, deuxième claque, troisième claque, je continue. Ce serait long. Ma vie entière, c'est des claques. J'ai reçu beaucoup de claques que j'avais pas données. Tu vois. J'en ai distribué aussi quelques-unes, tu vois, mais en fait, c'est très technique, mais là, tu sais, je vais te le dire d'une manière différente. En vérité, au fond de nous, on a tous une raison d'avancer ou d'aller de l'avant, tu vois, d'entreprendre ou pas. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et heureusement, d'ailleurs, tu vois, c'est pas un kiff de ouf d'être entrepreneur. J'ai un de mes meilleurs potes, il est chauffeur de bus, il vit sa best life. Et pour rien au monde, il fera autre chose, tu vois. C'est qu'à un moment donné, si tu pars sur ce chemin-là, tu vois, j'ai perdu ce que je voulais te dire, mais si tu pars Le sur vrai ce choix chemin, de faire sur l'entrepreneuriat, c'est un vrai ouais, choix. ouais, c'est Et un les choix, classes, mais juste, c'est un choix qui nécessite des sacrifices et et de l'engagement surtout, tu vois, il y a un peu de charbon et un peu de charbon. Ce qu'il y a, je t'ai dit, c'est tout le paradoxe que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de faire des sous? Ouais, grave. Tu vois. Ça n'a jamais été aussi facile de faire des sous. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on a une époque de flemmard et tout le monde veut tout de suite. mm. Ben, c'est ce qui fait la richesse aussi de ceux qui vendent des méthodes toutes faites, hein, de A à Z, qui vous épuisent parce qu'elles viennent pas vous parler de vous, ces personnes-là. Hein. Elles vous formatent et elles vous disent, mais si tu réussis pas, c'est parce que t'as pas suivi la méthode. Ça, c'est de Mais, l'arnaque pure. regarde, on va faire un truc bien pour pas très bonne, très bonne. hum, Qu'est-ce que toi aujourd'hui qu'est-ce que toi aujourd'hui t'as envie de transmettre aux gens? Moi, ce que Qu'est-ce j'ai que envie toi, de... regarde, regarde, on va faire très simple. Prenons pour cadrer. Partons du postulat Cadre-moi. que là, comment? Cadre-moi. Vas-y. Non, 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 Ah, mais je te si, jure que c'est je le vois. important. Je plaisante. Non, en fait, pour apporter, parce que moi, mon taf, c'est d'apporter de la valeur, tu vois. Et j'ai pas envie que les gens soient là et qu'ils se disent, tu vois, c'est parti dans une scène des monologues. Aujourd'hui, quels sont quels sont les deux, trois conseils que toi, tu pourrais donner à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Trois conseils facto-factuels, en mode chirurgical. Trois En game mode changers que tu as mis chirurgical, du temps pour apprendre. c'est déjà identifier ce que tu veux atteindre. C'est quoi ta vision sur le long terme Ok? et oser rêver haut.
Vas-y, je valide. Deuxième. Deuxième point, une fois que tu as visé haut, tu décomposes un plateau. Ok. Et tu te demandes chaque jour, c'est quoi l'action clé du jour que je dois faire pour atteindre le palier du haut. Ok, vas-y, je te suis. Validé. Je valide. Et ensuite, c'est prendre soin de son corps Cool, et celui-là, je prendre l'aurais mis soin en de son premier. énergie. Celui-là, je l'aurais mis en premier. Mm. Parce qu'on ne soupçonne pas à quel point, je parlais de parcours initiatique, comme ça va venir vous remuer d'un point de vue énergie, émotionnel, et du coup, ça met en jeu le corps. Et réguler le système nerveux, d'accord, ça va venir vous déclencher plein de peurs, ça va venir fatiguer votre corps si vous le subissez. Par contre, si vous prenez la main, que vous connaissez les mécanismes, que ce soit par la respiration, le sport, pour certaines la méditation, il y a plein d'outils pour ça. Là, vous prenez les rênes. Sinon, le corps va vous embarquer. Et c'est ça les burn-out. Hein. C'est parce que vous n'avez pas entendu les besoins de régulation qui venaient se dire à répétition. Ok. Ok. Très intéressant. Tu veux que j'en partage aussi ou Bah ouais, grave. Bah, de toute façon, on est là pour ça. moi, je vais en partager un. Je vais tenter je vais tenter une approche différente de ce que tu d'amener dans un coin différent. Alors, au risque de vous choquer, je vais vous le dire direct, c'est d'une manière différente. Tout le monde s'en fout de vous. Quand je dis tout le monde s'en fout de vous, ne pensez pas que les gens, ils attendent votre produit, ils attendent votre prestat, ils attendent. Les gens n'en ont rien à faire de ce que tu fais. Et ça, tu vois, moi, ça a mis du temps à rentrer dans ma tête. Sans rentrer dans les détails, tu vois, de Nabil, enfin, bref, on va pas rentrer dans les détails. J'étais plus connu avant d'être sur les réseaux qu'en étant sur les réseaux. Plein d'autres, tu vois. Et le Nabil pas des réseaux connus, mais pas des réseaux, quand j'arrive sur les réseaux, je me dis, oh, tu vois, tu sais, j'étais pas à l'aise avec le fait de passer de ça à ça. Tout le monde s'en fout. J'ai galéré à sortir mon premier produit parce que je travaillais en mode, ouais, nanani, no pain, tout le monde s'en fout. Ouais, si j'efface, c'est pas la DA. Tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout. Et ça, tu vois, ça a mis du temps à rentrer dans ma cabessa. Ouais, mais je m'appelais T'attends quoi et ça passe. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je te jure, tout le monde s'en fout. Et si tu comprends ça, eh ben en fait, tu en arrives à. Je court-circuite un peu. Hein. Tu vois, la leçon, elle est différente, mais je te jure qu'elle a du mal. Si tu savais à quel point les gens t'oublient après ta mort, tu passerais pas autant de temps à vouloir leur plaire. Totalement. Et ça a du mal à rentrer dans la tête de. Ça fait plus de 2000 personnes que j'ai accompagnées et je passe mes journées ici dans mon bureau accompagné. Je fais que ça, que ça. Tout le monde s'en fout, je te jure. Ouais, mais ton logo, on s'en fout. Tiens, regarde, tout à l'heure, j'étais sur mon ordi, là. Un des sites qui tourne le plus, j'étais sur Le Bon Coin. Je sais pas si vous connaissez le site Le Bon Coin. Regarde bien pour que tu captes. Tu vois Le Bon Coin. Tu as vu la plateforme du Bon Coin. C'est vieillot, c'est orangé, ça brasse. Mm. Ça brasse. Problématique, besoin, il répondait à un besoin. Il n'y a pas besoin que ce soit beau. Tu penses qu'avec les centaines de millions d'euros, qu'ils ont Le Bon Coin, ils peuvent pas prendre quelqu'un et refaire un site? Bien sûr que c'est dans leur capacité. Nul, opérationnel. Théma Ikea. Ikea, c'est jaune. Tu crois qu'ils n'ont pas les possibilités de faire un truc waouh, avec un freebie, un travers, un truc. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Fais juste en sorte. En fait, les gens, ils ont des problèmes. L'équation, elle est très simple. J'ai un problème. Est-ce que tu as une solution qui répond à mon problème? Savoir que tu as mis une robe bleue, que tu as mis un chapeau là, que tu as fait la boule, que tu as fait le truc, que tu es ci, que tu es ça, tout le monde s'en fout. Et je te jure que si tu captes ça, que tout le monde s'en fout, eh ben, tu t'autorises à être toi-même. Tu t'autorises à faire des choses que tu n'avais pas fait, tu t'autorises à parler comme tu n'aurais pas. Regarde, moi, je suis choqué par le nombre d'élèves que j'ai qui, dès que tu allumes la caméra, quand ça commence, bon, hey, bonjour. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je parlais avec toi il y a 2 secondes, on était en train de boire un feu 4, tu étais en mode truc. Hey, hey, salut, hey, hey. En fait, tu parles pas comme ça. Tout le monde s'en fout.
Sois toi-même. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu sois ou que tu fasses ce truc, dans tous les cas, les gens ils vont jacter. C'est une certitude dans Ah tous oui. les cas. Je te dis, j'ai pris de l'eau, tiens. Qui est contre Nestlé? Tu vois, c'est de l'eau. Je te jure qu'il va y avoir des gens qui vont me dire, ah non, Nestlé, boycott. C'est vrai ou pas? Ils ont Ah raison, oui, non, peut-être. on peut pas Je plaire sais à pas. tout le monde, donc Non, autant mais ça, écouter. là n'est pas le sujet. Mais ce Mm. que je veux te dire par là, c'est que peu importe ce que je fais, il va y avoir des gens qui vont jacter. Donc, autant jacter pour qui je suis. Il n'y a pas de dissonance. Parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que d'être critiqué, de recevoir des pics et trucs et dire ouais mais en vrai tu vois au départ je voulais pas faire ça mais c'est parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire en trois, parce qu'on m'a dit parce que tout le monde s'en fout. Sois toi-même. Il y a des gens qui vont accrocher. Il y a des gens qui vont accrocher, d'autres qui vont décrocher et grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Tu vois, je vais te donner un exemple factuel. Oh, si tu dises Mago qui vient de rejoindre, comment ça va si tu dises? Je vais te donner un exemple. Quand j'ai fait la boule pour la première fois, j'ai fait la boule à la base, tu vois, j'étais en pèlerinage, je fais le pèlerinage, il y a un moment du pèlerinage à la Mecque où tu dois te raser les cheveux. Je rase mes cheveux, quand je reviens ici, je me retrouve à parler avec des clients, je dis ouais mais en temps normal j'ai des cheveux, là c'est juste que, tu vois, ils savent pas. Là je suis sûr que je vous montre une photo de moi avec des cheveux, tu vas dire oh non Nabil, je te préfère avec la boule, parce que vous m'avez connu comme ça. Tout le monde s'en fout en fait. Demain tu fais un carré, tout le monde s'en fout. Tu sais, il n'y a que toi qui va dire ouais mais j'ai perdu en mai. Je m'en fiche en fait. Je n'ai jamais regardé tes cheveux de ma vie. Tu vois? C'est j'ai un problème. Je parle en tant qu'entrepreneur, hein, bien sûr. Bien Pas. sûr. J'ai un problème. Est-ce que tu apportes une solution? Voilà. Ouais, mais là, faut que je poste à tout prix aujourd'hui. Tout le monde s'en fout en fait. Je te rassure. Tu n'as pas posté. Il y a 3 millions de vidéos sur Insta. Les gens, ils n'ont pas dit oh là là, elle n'a pas posté aujourd'hui. Attends, je vais envoyer un avis. Non, c'est pas. Non, non, non. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, tout le monde s'en fout. Ouais, mais et pendant une semaine, tout le monde s'en fiche. Tu vois ou pas? Ah bah total. Moi, j'ai vu Totalement. Nabil avec des cheveux et du gel. Mais t'es une galère, toi. Toi, t'es une galère. La photo, ouais, franchement, j'ai des photos de moi avec des cheveux, mais elles sont, pour la plupart, je suis soit torse nu, soit elles sont pas montrables. Mais un jour, je vous montre, tu sais quoi, un jour, je vous montrerai, tiens. Un jour, je vous montrerai. Salah, je te montrerai, toi. Je te montrerai tout à l'heure. Fais-moi, d'accord? Je dirais quoi pour faire la big annonce du projet? Bah, c'est très simple. Je dirais, déjà, là, bah, je vais le dire tout de suite. De base, abonnez-vous à Madame Béa. Suivez, c'est elle qui drive. Moi, je ne suis qu'un messager. Moi, je suis un porte, tu vois. On m'a donné un haut-parleur. On m'a dit, Nabil, dit une seule solution. La magnété. Tu sais, moi, je suis arrivé 2,8 kg, 3,2 kg, emballé, c'est pesé. T'as les prix qu'ils croyaient prendre. C'est au pied du mur qu'on voit le mur. Vous avez la créatrice du sommet. Et ça va être le mot de la fin, si tu le veux bien. Perle de tapioca, ça va être le mot de la fin. C'est que tu as fait un noble projet qui a pour but d'apporter de la valeur à un maximum de personnes Mm. d'horizons divers et variés, d'obédiences diverses et variées, croyant que nous d'ailleurs, Exactement. avec des problèmes divers, et tu as fait en sorte de réunir les Avengers ou les Expendables des personnes qui peuvent répondre à ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est de suivre Béa, parce qu'elle va communiquer l'aventure, elle va communiquer sur ça, elle va communiquer, et et de faire en sorte de participer ou pas, encore une fois, au projet. Il y a une noble cause, il y a des gens adéquats pour ça, et sachez que vous n'en sortirez que plus grandi. Ouais, et les prix sont dingues. Il y a le premier palier, c'est symbolique. Donc, venez, Donc voilà. go. Et attends, très important, avant de raccrocher, est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Parce que moi, je mets un point d'honneur à. Que pense. Attends, bien formuler, je t'ai répondu. Où se trouve le lieu de son projet? Je t'invite. Toutes les questions en off pour Béa, vous lui envoyez, elle se fera un plaisir de répondre Oui, à tout le monde. complètement, bien sûr. Que penses-tu des hooks? Beaucoup disent que ça attire l'attention. Oui, ben, un hook, c'est fait pour. Hook, ça veut dire crochet. Si t'accroches pas, tu vois. Donc, bien sûr, il faut mettre un hook, tu vois. Tout à l'heure, je t'ai pris avec moi, c'est un hook. Si tu veux que je te montre là, regarde, c'est un hook. Tu vois. Tout ça, c'est des hooks. Tout n'est que. On est dans une bagarre où la bagarre, et c'est ce que j'essaie de vous transmettre tout à l'heure, on est dans une bagarre où la première bagarre, c'est la bagarre de l'attention. Il n'y a rien de pire que d'avoir un truc incroyable à dire, mais personne ne sait quitter. Hook, en fait. Il y a un moment donné, tu joues à un jeu, il faut jouer avec les règles du jeu. Tu vois. Ok, l'équipe? Ton mot de la fin, Béa? Mon mot de Encore? la fin, c'est autorisez-vous à être vous-même, c'est la clé de tout. Et Tu peux pas l'objectif, faire c'est mieux. qu'on vous y accompagne. Eh, tu sais quoi, je te jure, j'ai un mot de la fin. Incroyable. Avant de, avant de faire ce live-là, j'étais en train d'écrire un texte avec un peu de profondeur, tu vois. Vraiment.
Le texte, c'est ma dernière photo. Va checker si ça t'a parlé. Hmm. Parle-lui à cette. Parle, parle. C'est pour créer de la connexion. En tous les cas, Béa, merci de m'avoir honoré de ton invitation, Voilà. invité. Ouais, c'est capté. Ça, c'est juste un truc technique, mais tu m'as invité aujourd'hui et sache que j'en suis très honoré. Merci à toi de Merci à vous participer d'avoir joué le sinon. jeu, d'avoir été là. Et ce que j'ai dit pour Béa, c'est valable pour moi, hein. Si jamais vous avez posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh ben, envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de répondre à tout à chacun. Et tu sais quoi, tu m'as redonné envie d'envoyer des lives. Je vais envoyer des lives. Ah ben, tu Je vais vois. envoyer des Mais moi, lives. j'adore, hein, parce que ça déclenche plein de choses avec les experts, ce qui se passe. C'est Non, c'est une non, mais aventure t'inquiète pas. humaine. J'ai prévu la guerre des étoiles avec eux. T'inquiète même pas. J'ai prévu un truc. Je vais révolutionner le game du game. C'est juste que je travaille en off. C'est très simple. Quand tu me vois pas sur le devant de la scène, c'est que je suis dans la mécanique. En train de je fais de la méca. Mais je fais de la méca, c'est pour que le moteur il roule mieux. Et ça, c'est On pour vous, va les gars. décoller. Ok? Mes amis, je vous confie à celui dont les dépôts confiés ne s'égarent jamais. Je vous souhaite une bonne soirée. Et d'ici là, t'attends quoi? Attends-toi. Salut tout le monde. Bisous.